raconter donc une histoire de viol qui se passe dans une famille polygame le jour de la Tabaski. Donc d'où le nom du sang de la parenté, le sang du mouton sacrifié et le sang de la Vierge. Et justement, cette thématique-là qui est quand même récurrente au Sénégal avec l'océan, le masla qui pousse les femmes à ne pas dénoncer. C'est un peu son propre engagement au quotidien. Tout à fait, je suis militante féministe, donc je milite pour le réseau des féministes au Sénégal. Ce film est un élément à ajouter à notre cause, tout simplement. Donc on a voulu le faire pour dire non, tout simplement, dire stop. Le maslaha, le soutoura, le sang de soutoura, tout ça, pour y mettre fin, parce que ça fait des années que les militantes luttent, dénoncent les activistes. Donc pour moi, en tant qu'artiste et en tant que militante, je ne peux qu'utiliser mon art pour participer à cette guerre qui n'est même plus un combat, pour participer, donc amener ma touche à cette guerre. C'est pour cela que j'ai fait ce court-métrage de 26 minutes autoproduit pour tout simplement faire passer le message. J'ai pas attendu d'être produite, j'ai pas attendu qu'il y ait des guichets. Comme je dis, le film pouvait s'appeler le film de mes économies, tout simplement parce que j'ai mis toutes mes économies et parce que pour moi c'était le plus important, c'était que le support, que le message puisse exister, qu'on puisse dire au nom du sang à dénoncer les violences sexuelles et aussi donner l'occasion aux survivantes, on ne dit plus victimes, mais aux survivantes de violences sexuelles, l'occasion de s'exprimer, l'occasion de se libérer de ce fardeau parce que c'est très très lourd de le porter pendant X années. Donc c'est une occasion de libérer la parole pour permettre à tout le monde de s'alléger un petit peu et d'être d'arriver à ce qu'on tend toutes vers l'épanouissement. Aussi de sensibiliser les familles, les mères surtout à la vigilance. J'ai envie de dire aux mères, faites attention aux enfants. Quand elles rentrent de l'école, questionnez-les, même si c'est de façon anodine. Parlez-leur, posez-leur des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai 2 interrogatoires que je fais à ma fille tout le temps. Donc, le premier, c'est elle raconte une version. Et le deuxième interrogatoire, c'est pour confronter les deux. Est-ce que ce qu'elle a dit avant, est-ce qu'elle a dit maintenant? Histoire de... Et tout ça, c'est des traumatismes que l'on projette sur nos enfants et c'est pas bien. Mais d'une part, ça les aide en tout cas à avoir cette culture de parler, de dénoncer, de partager avec sa mère. Moi, ma fille me partage tout. Elle a 13, bientôt 14 ans. Je lui pose tout le temps les questions. J'ai envie qu'elle ait cette habitude-là de me dire tout ce qui se passe dans sa vie. Donc le film, c'était aussi une occasion de dire aux parents, questionnez les enfants, posez-leur des questions, soyez curieuses. Parce que je m'adresse plus aux mères, parce que c'est elles qui sont dans les familles, c'est elles les bases tout simplement. Donc aux mères, faites attention aux enfants, surtout aux filles, aux garçons aussi. Posez des questions, soyez curieuses, parce que ça peut les aider plus tard. Est-ce qu'à dire que vraiment ce film est venu au point nommé, puisque nous savons que dans des sociétés africaines, la sexualité, n'est-ce pas, est tabou. Alors est-ce que ce film est venu, n'est-ce pas, au point nommé, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, encourager ces familles, questionner, comme vous l'avez dit d'ailleurs, aux enfants? Enlever le voile, tout simplement, parce que un tabou qui par la suite devient un danger pour l'enfant, ce n'est plus un tabou. Donc l'idée, c'est on peut parler de sexualité à son enfant sans pour être une vulgaire, ou, parce que tout ça, c'est à cause de cette société dans laquelle nous vivons. On a construit pas mal de stéréotypes dans lesquels on a enfermé les femmes comme les hommes. L'idée, c'est vraiment d'aller au-delà. De parler de sexualité à son enfant. Moi, ma fille, elle a 13 ans, je lui parle de sexualité. Je lui explique les choses. Avant même qu'elle atteigne un certain âge, je lui expliquais tout ce qui doit arriver dans sa vie et comment est-ce qu'elle pourra le gérer. Et quand c'est arrivé, j'étais pas là, elle a géré ça toute seule. Donc, il y a ces petits mécanismes-là à mettre en place pour tout simplement sauver nos enfants. Parce qu'il s'agit de les sauver. Là, il est tard, on va rentrer chez nous. Aucune femme n'est sûre d'arriver chez elle safe, d'arriver chez elle sans pour autant être abusée ou juste être agressée. Donc on tend, tout ce qu'on veut en tant que militante, en tant qu'artiste, c'est d'œuvrer à travers notre art pour une société juste et égalitaire. Et c'est cette société juste et égalitaire qui permettra aux femmes d'y vivre épanouies et en sécurité. Dans les débats, juste une question à Wolof en français avant le Wolof. Dans les débats, il est venu justement le plaidoyer pour le One Store. One Store. Oui. Guichet unique, déjà, où les femmes victimes de viol pour avoir tout ce qu'elles ont besoin en termes d'intermédiaire. Ils ont une prise en charge.
Alors, la prise en charge post-traumatique est le thème central de ce film. C'est-à-dire, après que après que la personne soit violée, ce serait important qu'on ait ce guide-là qui permettrait de... Alors, ça s'est passé, où est-ce qu'on doit aller, qui on doit contacter, quel numéro appeler, à qui s'adresser. L'idée, c'est de construire autour de construire autant de mécanismes pour permettre à une femme, à une jeune fille, à un jeune garçon violé de pouvoir s'adresser aux bonnes personnes sans pour autant être jugé, sans pour autant être blâmé, parce que quand même une personne qui vient de subir une telle violence et qu'après elle se retrouve avec des questions, tu faisais quoi là-bas, tu t'es habillé comment, ça augmente le degré de frustration, ça augmente le degré de traumatisme. Donc l'idée c'est aussi de plaider pour des centres d'accueil et de prise en charge post-traumatique des survivants de violences à travers tout le Sénégal. Il y en a, comme on dit, l'État fait des efforts, mais ça ne suffit pas. Donc on appelle à plus de centres d'accueil, d'écoute, d'hébergement, même si c'est temporaire. Bon, je suis content par rapport à la réalisation de ce film.